partenaires, les journalistes, nous sommes là ce matin à une conférence de presse. Il est question d'évoquer tous les problèmes qui minent la société ivoirienne. Mais pour notre conférence de presse, pour nos propos liminaires, nous allons nous appesantir sur 4 points. Donc, aujourd'hui, depuis le 11 septembre 2011, vous êtes sans ignorer ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Et donc, il est question que nous sommes aujourd'hui 15 avril 2016. Et donc, ça fait exactement 5 ans qu'il y a eu un bouleversement en Côte d'Ivoire. Et donc, il est question aussi qu'on puisse en parler. 11 avril 2011, 11 avril 2016, cela fait exactement 5 ans que le président Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir par la force à la suite des élections présidentielles de 2010, qu'il a pourtant gagné, mais contesté par le bénéficiaire du coup de force. Le 11 avril 2011 marque la date de l'assassinat de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il y a 5 ans que les tortures, les traitements dégradants et inhumains des pro-Gbagbo ou supposés l'être ont pris de l'ampleur. À partir du 11 avril 2011, nous assistons à l'instauration et à la pratique de la justice des vainqueurs en Côte d'Ivoire. Depuis 5 ans, l'école ivoirienne est en souffrance. En effet, chers compatriotes, après la prise du pouvoir dans les conditions que tous savons, suivi de la dégradation du tissu social, l'objectif primordial qui incombait au chef de l'État devait être la réconciliation des Ivoiriens. 5 ans après la gestion du pouvoir, le constat est amer et douloureux. Chers amis, analysons ensemble la situation sociopolitique pour vous permettre de comprendre la situation délétère dans laquelle le pouvoir nous soumet. Notre analyse sera axée sur 4 points, de laquelle découlera notre position. Les 4 points sont les suivants: de l'assassinat de la démocratie, de l'instauration de la justice des vainqueurs, des tortures, traitements dégradants et inhumains, et enfin de l'atteinte au droit à l'éducation. Premier point, de l'assassinat de la démocratie. Le 11 avril 2011 marque effectivement la date de la mort de la démocratie en Côte d'Ivoire. En effet, les libertés d'opinion et d'expression, lesquelles consacrées par la Constitution, font l'objet de violations à tout point de vue de la part du régime en place. Pire, la CEI, l'organisme chargé d'organiser les élections transparentes, justes et équitables en Côte d'Ivoire, est inféodé au RHDP, groupement politique au pouvoir, ce qui dénature son caractère indépendant, portant le coup à la démocratie. En outre, à défaut de dissoudre les partis politiques significatifs, dont le Front populaire ivoirien, ce qui sera très flagrant, le pouvoir opte pour une autre stratégie pour atteindre le même objectif: son ingérence indécente dans les affaires internes des partis politiques. Désormais, c'est le pouvoir qui choisit dans les formations politiques l'opposant qui lui convient. Soit il cherche à neutraliser les premiers responsables du parti, ce qui a marché au FPI avec l'ex-président du parti, soit, en cas de résistance de la tête, il s'attache les services d'une autre marionnette dans le parti, ce que nous avons constaté au MFA et au PIT. Le pouvoir tente donc vainement d'imposer des marionnettes à la tête des partis d'opposition en empêchant la majorité dans ces partis de s'exprimer. Le congrès du Front populaire ivoirien du 30 avril 2015 a élu Laurent Gbagbo président du parti et Sangaré en assure l'intérim. C'est la volonté de la majorité des militants du Front populaire ivoirien. Mais le pouvoir Dramane Ouattara, très hostile à la démocratie, s'en moque et utilise la répression, la violence, l'emprisonnement pour empêcher ce grand parti de s'exprimer. D'ailleurs, les acteurs clés du dit congrès ont été tous arrêtés. En Côte d'Ivoire, les leaders d'opinion qui s'opposent au retour du parti unique sont soit contraints à l'exil, soit emprisonnés, ou les comptes sont gelés. En Côte d'Ivoire, la justice des vainqueurs est en marche. Petit 2, de l'instauration de la justice des vainqueurs. Le conflit armé en Côte d'Ivoire
qui a débuté en septembre 2002 à travers une tentative de coup d'État, s'est mué à une rébellion armée. Depuis cette date jusqu'à ce jour, nous avons enregistré de nombreux morts, dont le président Robert Gueye, le ministre Boga Doudou Émile, les colonels Dagrouloula et Dali Oblé, et bien d'autres dès les premiers jours. Et s'agissant de la crise post-électorale, nous avons enregistré plusieurs morts, dont le ministre Désiré Tagro, les colonels Babri, Hilaire et Dosso, et bien d'autres. Le vainqueur de la guerre, détenteur du pouvoir d'État, a promis de lutter contre l'impunité, ce qui constituait un acte solitaire et un acte salutaire. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous assistons à une justice sélective, une justice des vainqueurs. Nous en voulons pour preuve les faits suivants. Robert Gueye, tué au même moment que Boga Doudou, un procès est intenté contre les supposés tueurs du général, mais le cas de Boga Doudou est tombé aux oubliettes. Les colonels Dosso et Babri, assassinés dans la même période, le pouvoir trouve avec célérité les supposés coupables du meurtre du premier, mais pas une seule enquête sur les circonstances de la mort du second. Tous ceux qui font l'objet de poursuites judiciaires et d'emprisonnement, civils comme militaires, depuis 2011, sont soit des pro-Gbagbo ou supposés l'être, soit des cadres qui ont servi l'État sous Laurent Gbagbo. En Côte d'Ivoire, le pouvoir utilise la justice pour se venger de ses adversaires politiques tout en tournant le dos à l'impunité. Le régime Dramane se sert de la justice pour contraindre les dignes cadres de ce pays à l'exil. Depuis 2011, Dramane Ouattara s'appuie sur la justice ivoirienne pour geler les comptes des personnalités de ce pays qui ont servi l'État sous Laurent Gbagbo. Une telle attitude ne fait que confirmer les tortures, les traitements dégradants et inhumains dont fait l'objet les pro-Gbagbo. 3. Des tortures, traitements dégradants et inhumains. La DST est devenue un lieu de torture des pro-Gbagbo. Depuis 2011, il existe encore des détenus ou prisonniers politiques, civils et militaires qui jusqu'à présent n'ont reçu aucune instruction d'un magistrat. Et pourtant, lors de son adresse à la nation, le 31 décembre 2015, le chef de l'État promettait la grâce de 3000 prisonniers, dont 100 prisonniers politiques. À la réalité, rien n'y fit, car les quelques détenus politiques libérés ont bel et bien purgé leur peine avant de sortir de prison. Le pouvoir ruse avec l'opinion. Jusqu'à ce jour, plusieurs personnalités restent encore dans les geôles du pouvoir sans être instruits par un juge, dont le cas de notre chef Daï Nessor, arrêté depuis bientôt 1 an. Par ailleurs, depuis le 13 avril dernier, le nombre de prisonniers accroît avec l'arrestation du secrétaire général de la FESI et des étudiants. Pire, dans la nuit du 13 au 14 avril, une descente musclée des forces de l'ordre sur le campus universitaire a occasionné des arrestations, des vols, des viols des étudiantes. Ce qui nous rappelle ainsi la triste descente de la FIPAC à la cité de Yopougon il y a 24 ans. L'attitude du pouvoir nous donne à croire son désintérêt, son mépris pour le système scolaire et universitaire en Côte d'Ivoire. Quoi de plus normal si, de nos jours, on n'a pas besoin de faire l'université pour être Premier ministre, DG, préfet et consorts. 4. L'atteinte au droit à l'éducation. Le 11 avril 2011 marque également l'arrêt des cours dans les universités, et cela pendant 2 ans. La reprise des cours donnait une lueur d'espoir, surtout que plus de 100 milliards ont été ingurgités dans la réhabilitation et l'achat des matériels didactiques. Malheureusement, le constat est amer, car force est de constater un manque criard de matériel, ce qui a eu pour conséquence une année blanche en faculté de médecine, de pharmacie et de physique-chimie. L'État s'est plutôt contenté de faire la peinture des bâtiments à hauteur de 100 milliards. Le droit d'inscription à l'université augmente de jour en jour, démontrant que nous allons tout droit vers la privatisation des établissements publics. Pire, les cités universitaires étant en nombre très insuffisant, après la crise post-électorale, les occupants sont menacés d'être vidés pour y loger des athlètes du jeu de la francophonie, alors que le pouvoir a la possibilité de réhabiliter les cités universitaires non encore occupées à cette fin.
la JFPI adresse ses encouragements et son soutien indéfectible aux étudiants qui ont pris à bras le corps leurs préoccupations en lançant un mot d'ordre de grève pour exiger les meilleures conditions de vie et d'études. Au total, le pouvoir Dramane Ouattara, après 5 ans de règne, continue de faire de la violence, la répression, la justice des vainqueurs et la paupérisation son programme de gouvernement, mettant à mal la cohésion sociale et la réconciliation nationale. De ce qui précède, notre position est la suivante. Considérant qu'en lieu et place du dialogue politique et social, face aux revendications et préoccupations politiques et corporatistes, le régime brandit la répression sauvage et l'emprisonnement. Considérant que le régime s'obstine à maintenir dans ses geôles les leaders et cadres civils et militaires, à contraindre d'autres à l'exil depuis 5 ans, considérant le mutisme coupable des chefs traditionnels et guides religieux en Côte d'Ivoire, la jeunesse du Front populaire ivoirien condamne avec la dernière énergie les pratiques dictatoriales du régime Dramane Ouattara à travers la répression, les arrestations, la justice des vainqueurs et la paupérisation. Le mépris du pouvoir face à la situation à l'université. La jeunesse du Front populaire ivoirien exige sans condition la libération de tous les prisonniers politiques, à commencer par son chef Daï Nestor, le retour des exilés politiques et le dégel de tous les avoirs. Un dialogue franc, nous exigons toujours, un dialogue franc avec l'opposition significative et pas avec des marionnettes. La jeunesse du Front populaire ivoirien prend à témoin l'opinion nationale et internationale, les organismes de droits de l'homme, les chefs traditionnels et guides religieux de ce qui adviendrait si rien n'est fait dans un bref délai, parce que trop c'est trop. Je vous remercie.